cher Tidiane Gadio et vice-président de l'Assemblée nationale, chers grands frères, mesdames, messieurs les présidents d'institutions, honorables députés, mesdames, messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, monsieur le président du FOGECA, cher Amadou, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames, messieurs les présidents des organisations professionnelles et patronales, ainsi que les chefs d'entreprise africains, mesdames, messieurs les représentants des institutions internationales, chers amis membres du FOGECA, mesdames, messieurs, chers participants en vos rangs, grades et qualités, chers chefs de village de Yeumbeul, El Hadj Ibrahima Diop, chers amis de Yeumbeul Sud ici présents, c'est avec un réel plaisir que je prends part ce soir à la 14e édition du Gala de l'intégration africaine du FOGECA, un événement majeur inscrit dans l'agenda des rencontres africaines. Par la force de son succès, le Gala du FOGECA est devenu un rendez-vous incontournable pour les décideurs africains, le secteur privé et les institutions internationales. Placé sous le signe de l'intégration africaine, le Gala du FOGECA accueille les chefs d'entreprise, autorités et opérateurs économiques africains qui se sont distingués au cours de l'année. C'est donc l'occasion choisie pour les primer. Monsieur le ministre d'État, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de féliciter le président du FOGECA, mon ami et frère Amadou Diagne, ainsi que toute son équipe, pour l'attention toute particulière et les efforts constants consacrés pour la bonne marche de l'intégration africaine et le développement du secteur privé. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la pandémie de la Covid-19 a porté un coup dur à l'économie mondiale, au-delà des pertes en vie humaine qu'elle a engendrées. Notre continent n'a pas échappé à cette crise sanitaire, économique et sociale. Le Sénégal, à titre d'exemple, qui était sur une bonne trajectoire de croissance économique, en moyenne de plus de 6% par année, depuis l'avènement du plan Sénégal émergent, a vu son taux de croissance baisser à 1,5% en 2020. Ce résultat reste un exploit dans un contexte de récession mondiale. Il est le fruit des efforts du gouvernement sous l'impulsion de son Excellence Macky Sall, président de la République. En effet, pour faire face à cette situation, le gouvernement du Sénégal a d'abord mis en œuvre le programme de résilience économique et sociale pour un montant de 1 000 milliards de francs CFA. Ensuite, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A. Et ce PAP 2A se focalise plus sur la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté pharmaceutique, ainsi que le numérique et une protection sociale renforcée. Ces dernières sont essentielles pour notre continent, comme en témoigne la forte inflation des prix des produits essentiels, due à l'augmentation du fret, mais également à l'augmentation des cours du baril. Les tensions sur la logistique mondiale n'aident pas non plus. Notre continent a besoin de produire plus, localement, notamment dans ces secteurs de souveraineté, afin de devenir moins dépendant de la chaîne de valeur mondiale.
Ceci passe nécessairement par une participation plus active du secteur privé dans nos économies, gage d'une croissance durable et inclusive. C'est pourquoi il est important que nos pays poursuivent leurs efforts pour mettre en œuvre des réformes appropriées, portant sur la stabilité macroéconomique, l'amélioration de l'environnement des affaires, entre autres. À titre d'exemple, le Sénégal vient de se doter d'un nouveau cadre juridique des partenariats publics-privés. Un cadre établi pour faciliter l'investissement du secteur privé dans les infrastructures sociales, mais également dans les infrastructures économiques. C'est le moment également de saluer des initiatives telles que la ZLECAf, qui faciliteront les échanges entre nos pays et permettront à nos entreprises de servir un marché plus important. La relance de nos économies nécessite beaucoup de ressources financières, alors qu'il convient de reconnaître que la pandémie a creusé davantage les déficits budgétaires et donc augmenté l'endettement des différents pays dans le monde entier et en particulier dans nos pays en Afrique. C'est pour cela que lors du sommet de Paris sur le financement des économies africaines de mai 2021, pour lequel le président de la République, co-sponsor du sommet, a fait un plaidoyer fort pour l'allocation des droits de tirage spéciaux aux différents pays, pour un montant de 33 milliards de francs CFA pour l'Afrique, mais également pour la réallocation des droits de tirage des pays développés vers les pays en développement pour un montant de 67 milliards de francs CFA. Et le sommet de Paris donc avait pris la décision de mettre à la disposition de l'Afrique 100 milliards de dollars. L'Afrique a déjà reçu 33 milliards de dollars. Il nous faut gagner la bataille du plaidoyer pour que les 67 milliards soient donc réalloués à l'Afrique. Je voudrais préciser que ces ressources très concessionnelles pourront financer des projets importants tels que le chemin de fer Dakar-Bamako ou bien l'autoroute par exemple entre Dakar et Saint-Louis en partenariat avec certains pays dont les États-Unis avec qui nous venons de signer des accords. Ces financements pourront servir également à catalyser l'investissement privé sur le continent. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, pourra continuer le plaidoyer durant la présidence de l'Union africaine en 2022 et le travail a déjà commencé pour ce plaidoyer. Durant cette présidence, Monsieur le Président va se focaliser sur la mobilisation des vaccins pour l'Afrique parce que la pandémie n'est pas encore terminée. Il faudra vacciner tout le monde. Les plaidoyers également en 2022, ce sera sur la mobilisation des ressources, en particulier pour financer les infrastructures. Je voudrais enfin, par anticipation, adresser mes félicitations aux futurs lauréats, tout en les invitant à garder le cap pour une place enviable de l'Afrique dans le concert des nations. Je voudrais également saluer et encourager les femmes et les hommes d'affaires ici présents pour leurs implications dans la noble cause qu'est la bataille pour le développement de notre cher continent. Je voudrais terminer par saluer la jeunesse